Je m'en voudrais de ne pas vous parler de l'arbre de Noël du village, parce qu'on ne voit que lui, donc il faut nous imaginer un matin, moi et un inconnu un peu plus jeune que moi, 55 ans, qui me dit qu'il habite en Slovaquie, figurez-vous, et qui vient passer les fêtes ici à cause de sa femme, de sa belle famille, et nous regardons côte à côte dans la fumée de notre haleine au soleil, ce grand sapin de 8 mètres qu'on est en train de dresser sur un trépied avec une grue jaune, et je lui dis, quelle drôle d'idée d'habiter en Slovaquie. Et là, il m'explique qu'il travaille pour un office des forêts dans les montagnes Tatras, en fait un truc écologiste financé internationalement, et il est frappé par une chose, c'est que dans ces fêtes de Noël, les villages français n'ont rien à voir avec ceux du centre de l'Europe. D'abord partout à Prague, en Pologne, les sapins sont honorés, décorés, pas par une seule guirlande posée à la va-vite, non, ça croule sous les anges, les étoiles, et puis il y a des traditions innombrables autour de Noël, des crèches vivantes, comme s'il en pleuvait. En plus, on s'arrange pour faire grandir un sapin au centre du village, généralement, plutôt qu'on en couper chaque année comme ici, de 8 mètres. En plus, en France, il me dit, il n'y a même plus de messe de minuit, ni rien. Pour la crèche, on sait en plus ce qu'il en est, les polémiques, etc. Il me dit, la fête de Noël est devenue une espèce de coquille vide. Et moi, croyant bien faire, je lui réponds que pour le sapin, c'est peut-être pas un désastre écologique total, puisqu'ils doivent avoir un accord avec l'ONF. Alors là, que n'avais-je pas dit? Parce que par son métier, il connaissait bien l'Office national des forêts, mais plus encore par son enfance en Sologne, où habitait encore toute sa famille. Il m'a dit, j'y vais pour le premier de l'an. Et il me dit aussi, c'est des gens, l'ONF, qui font semblant de faire des trucs utiles et qui y vont à 3 ou 4 pour essayer de faire croire qu'il y a besoin de personnel, mais pas du tout. Et tout ce qu'ils font se passe en fait sans aucune concertation. Ils creusent des fossés énormes, par exemple, autour d'un bois pour assainir les sols, comme ils disent. En fait, ils n'assainissent pas du tout les sols, ils font mourir toute la forêt qui est privée d'eau. Ou parfois ils font des plantations en mettant des grillages autour pour empêcher les cerfs de venir brouter les jeunes arbres, mais comme ils sont nuls, ils s'arrangent pour en enfermer 2 ou 3 dans l'enclos, et du coup évidemment les jeunes arbres n'ont plus de feuilles, sont dévorés avant maturité, et puis après ils abandonnent les enclos, enfin ils les ouvrent, et les enclos se mélangent aux ronces, ils les enlèvent pas, les cerfs s'empêtrent dans ce merdier, enfin c'est n'importe quoi, me dit-il. Ou alors, encore pire, ils font des micmacs avec un organisme tout aussi obscur qui gère l'eau et qui s'appelle l'ONEMA et que nous on appelle le on est mal. On est même très très mal. Cet organisme fait semblant de faire des trucs utiles pour justifier le salaire de ses employés, comme d'habitude, et lorsqu'ils font quelque chose, ils le font pratiquement que des conneries, dans une opacité budgétaire totale, avec des comptes bidons, des sous-traitants fantômes. Alors moi qui travaille avec l'équivalent dans les Tatras slovaques, me dit-il, ça n'a rien à voir, vous pouvez me croire. Là-bas c'est une mentalité allemande, quand quelqu'un fait semblant de bosser, il est repéré tout de suite. Mais en fait, l'idée même de faire semblant de travailler ne viendrait jamais à l'esprit d'un Slovaque. Et là, je lui ai désigné sur le quai une voiture blanche qui portait l'autocollant ONF et il m'a dit en riant, pour moi c'est comme un chat noir, hein. C'est l'annonce d'une mauvaise journée. À propos, lui ai-je dit, puisque vous n'êtes pas entièrement languedocien, vous savez qu'il existe ici un verbe qui désigne assez précisément ce que vous dites, cette attitude relative au travail, se donner l'air de bosser tout en ne foutant rien. Ah oui, et oui, il y a un mot pour ça, lui dis-je, c'est saner. C'est un S-A-N-E-R, c'est un verbe, un art très particulier. Vous n'avez qu'à observer ce que vous voyez là. Et là, en effet, c'était vraiment une scène à la Pagnol. C'est tombé pile. Un type est sorti du bâtiment, juste à ce moment-là, il s'est dirigé vers la fameuse voiture de l'ONF, apparemment elle était à lui, et quand il a vu que nous le regardions, il a froncé les sourcils comme quelqu'un qui est extrêmement préoccupé par l'ampleur de sa tâche. Il a fait semblant de vérifier un truc à l'arrière du véhicule, il a regardé ensuite son téléphone portable, il a appelé quelqu'un en nous regardant nous comme s'il parlait de nous, en tout cas pour se faire voir de nous, et j'ai fait observer à mon interlocuteur qu'on était là typiquement en présence d'un individu en train de saner. Il faut venir en Sologne, m'a-t-il répondu, la seule différence, c'est que chez nous, ils portent des bottes en caoutchouc. Allez, a-t-il conclu, joyeux Noël, la mairie n'organise rien cette année? Non, j'ai dit hier, elle a juste organisé une sortie d'admonestation chez un type qui avait mis dans son propre sapin une longue guirlande blanche, enfin sur la façade, une longue guirlande blanche et clignotante qui disait Macron dégage. Et l'autre a dit, encore un terroriste. Allez, joyeux Noël. Abonnez-vous ou vous restez abonné. Merci.